Grâce à l'assistant de création, la réalisation d'un nouveau projet dans Proteus est simplifiée. La première étape consiste à nommer votre projet, à définir le dossier de sauvegarde, puis à sélectionner le type de projet que vous souhaitez créer. L'écran suivant vous propose de choisir un gabarit pour votre schéma. Vous trouverez plus de détails concernant la création de votre propre gabarit dans la documentation. Répétez l'opération pour la création du circuit imprimé. Plusieurs standards de gabarit de cartes sont proposés dans Proteus. Comme pour la partie schématique, vous pourrez créer votre propre gabarit. Ici, nous conservons le style par défaut. Vous avez maintenant la possibilité de définir l'empilement des couches constitutives de la carte ainsi que leur nom. Ces paramètres seront utilisés pour simplifier les opérations telles que le routage et les paires de couches. Comme le circuit de notre projet ne contient que 2 couches, nous pouvons passer à l'écran suivant. La section Firmware peut être laissée de côté si vous n'utilisez pas Proteus VSM, c'est-à-dire la simulation des microcontrôleurs. La dernière étape de configuration est de vérifier les paramètres choisis. Si vous souhaitez modifier un de ces paramètres, vous pouvez revenir en arrière à n'importe quelle étape pour y apporter les modifications souhaitées. Pour commencer, nous devons importer les composants nécessaires au projet. La recherche s'effectue dans le gestionnaire de bibliothèque. Double-cliquez sur LM358 dans la liste proposée. Le composant s'ajoutera alors dans la liste Device, située à gauche de l'écran. Dès lors, ce composant est prêt à être placé. Recherchons ensuite le connecteur, puis choisissons des composants passifs. L'entrée d'un mot-clé est ici très utile pour décrire ce que l'on recherche. Typiquement, l'utilisation de valeurs de condensateur ou de résistance ainsi que des noms de package spécifiques réduit la liste des résultats de recherche. Nous allons commencer par placer le LM358. Sélectionnez l'élément dans la liste des devices. Un premier clic gauche débute le placement. Les touches plus et moins du clavier permettent de faire pivoter l'élément pendant le placement. Un second clic gauche termine le placement. Placez le connecteur de la même manière. Comme tous les logiciels de CAO électronique, Proteus utilise des liens spécifiques pour la masse et l'alimentation. Nous sélectionnons donc le mode terminal, puis plaçons une masse à côté du connecteur. Les liens électriques peuvent être placés à n'importe quel moment et il suffit de cliquer sur la broche de connecteur, puis de terminer par un clic sur le terminal. Nous passons ensuite au banc d'alimentation et répétons le processus avec la broche du connecteur 1. Pour plus de clarté, nous éditons les terminaux pour les renommer VCC et GND. L'alimentation de l'ampli Hop se fait exactement de la même manière. Nous devons insérer un composant passif, nous le sélectionnons pour le déposer à l'endroit souhaité. Ensuite, connectons-le sur l'entrée inverseuse de l'ampli Hop. Notez que lorsque vous définissez un lien, il est possible de définir un parcours précis par un clic gauche à chaque changement de direction. L'entrée inverseuse peut ensuite être connectée à un diviseur de tension. Après avoir câblé la boucle de feedback, nous complétons cette section du circuit en ajoutant un condensateur de couplage à la ligne d'entrée et de résistance pour contrôler le gain de l'ampli. Nous pouvons continuer à placer des composants et les câbler de la même manière pour compléter le schéma du circuit. De là, nous pouvons passer au circuit et constater que tous les éléments placés avec leurs références sont présents dans la liste des composants à gauche de l'écran en attente de placement. Avant de placer les composants, il est conseillé de définir des règles de conception pour votre projet. Cela s'effectue dans le gestionnaire des règles de conception du menu Technologie. L'onglet des règles de projet permet de définir les isolements qui s'appliquent à la totalité du circuit ou un sous-ensemble. Cela sera utilisé lors du routage manuel ou lors du routage automatique. L'onglet classe de lien donne la possibilité de spécifier différents styles de pistes et traversées pour différents groupes de connexion.
Dans notre cas, les réglages sont différents pour les classes Signal et Power. Une fois les règles de conception instaurées, vous pouvez prendre et placer vos composants. Pour définir le contour de la carte, sélectionnez l'outil graphique 2D et assurez-vous que le sélecteur de couche en bas de l'écran se trouve sur bord Edge. Pour les plus petites cartes, telles que celle-ci, il peut être utile d'utiliser la molette de la souris pour zoomer. Appuyez sur O sur le clavier définira une fausse origine à la position du pointeur de la souris et mettra les coordonnées à 0 sur ce point. La couleur passera au magenta représentatif d'une origine fausse. Le clic gauche permettra de dessiner les bords de la carte et les mesures aideront à obtenir une dimension de carte précise. Un second clic gauche terminera le placement. Les composants sont sélectionnés et placés de la même manière que dans l'éditeur de schéma. Le clic gauche commence le placement, le plus et le moins permettent la rotation des composants et un deuxième clic gauche termine le placement. Les lignes du chevelu de couleur verte indiquent les connexions à réaliser basées sur les liens du schéma et aident à déterminer une bonne orientation et position de chaque composant. Si besoin, l'identifiant du composant peut être déplacé indépendamment du corps. Une fois le composant placé, il disparaît de la liste à gauche. Ce processus est à répéter jusqu'à ce que tous les composants soient placés sur la carte. Pour router manuellement la carte, il vous faut entrer dans le mode piste depuis la barre de sélection et régler le sélecteur sur la couche de départ du routage. Pour commencer le routage, faites un clic gauche sur la pastille de départ. Proteus reconnaîtra quel lien est concerné par le routage et sélectionnera automatiquement la piste qui correspond aux règles de conception prédéfinies. Faites glisser la souris dans la direction requise et le routage Suivez-moi dessinera le meilleur chemin possible obéissant aux règles de conception. Un clic gauche sur la pastille d'arrivée terminera le positionnement de la piste. Un clic gauche lors du routage d'une piste autorise un changement de direction. Appuyez sur la barre espace du clavier positionne une traversée flottante à l'extrémité de la piste. Un clic gauche place la traversée et poursuit le routage sur la couche associée. Le placement routage permet également de router un lien depuis et ouvert une traversée. Pour bien tracer une piste courbe, il suffit de maintenir la touche contrôle du clavier enfoncée. La touche F8 permet un zoom arrière rapide et facile pour visualiser l'ensemble de la carte. Un plan de masse peut être placé à n'importe quel moment depuis le générateur de plan de masse du menu Outils. Sélectionnez le lien concerné ainsi que la couche requise et Proteus effectuera le placement. Il existe une distance d'isolement entre le plan de masse et le bord de la carte. Cette distance est précisée dans le gestionnaire des règles de conception. Une fois placé, il peut être édité par un clic droit sur le bord du plan. Ici, la zone peut être adaptée selon les besoins. Il est possible de choisir le routage manuel ou le routage automatique depuis le menu Outils. Le routage automatique peut être personnalisé selon vos préférences. Pour notre exemple, les paramètres par défaut suffisent. Cliquez sur Démarrer routage. Proteus lancera le routage de la carte en respectant les contraintes de conception spécifiées plus tôt. Lorsque vous aurez terminé, toutes les erreurs qui ont pu se produire seront énumérées en bas de l'écran pour examen et intervention. À la fin, vous voudrez peut-être arranger la conception. Ici, les références des pièces sont assez grandes pour la taille de la carte. Cela peut être modifié depuis la section Style de texte dans le menu Technologie. Vous pouvez ici choisir une typo et sa taille. D'autres styles tels que les graphiques, bien que non utilisés pour la conception, peuvent être également modifiés de la même manière. Si les données du PCB seront transmises à une CAO mécanique, il est intéressant de commencer par importer les modèles 3D des composants. Les modèles STEP sont faciles à trouver sur internet et le processus d'importation et de positionnement est très simple. Le visionneur 3D vous donnera une représentation du circuit en 3 dimensions. Il peut également être utilisé pour inspecter les masques de soudure. Une fois terminé, il est possible de générer un fichier STEP d'assemblage global depuis le menu Sortie. Si les données PCB doivent être envoyées à un fabricant, vous pouvez générer des fichiers Gerber
ou ODB++. Dans ce cas, un outil de vérification de pré-production testera la carte à la recherche d'erreurs basiques éventuelles.